Salut à toutes et à tous. Nous étions en train de parler de la méthode d'intégration par partie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Toujours dans l'acte de connaître. OK. Et likez la vidéo. OK. Pour encourager la chaîne. OK. Bon, voici. Je vais corriger le cas, puis je vais faire le A dans une autre vidéo. Et ce que j'avais laissé aussi dans une autre vidéo. OK, c'était 3 en fait. Donc, application, calculer K égale à intégrale de 0 à 1 de 3x plus 2 expo x dx. C'est ce qu'on veut faire, la solution de ça. Nous avons dit que l'intégration par partie dans l'explication que j'avais fait. Écoutez bien tout ce que je vais dire. Il y aura certaines choses que je vais créer et d'autres choses je vais les expliquer. Donc prêtez bien attention à tout ce que je dirai pour ne rien rater comme explication. OK. Bon, on avait dit que pour faire l'intégration par partie, il nous faut deux fonctions. OK. Il y aura un qu'on va considérer comme le U, c'est-à-dire le U dont nous allons dériver, et l'autre que nous allons considérer comme le V', et nous allons chercher une primitive qui sera V, c'est bon. Et bon, dans le cours, j'avais considéré intégrale de quoi? Intégrale de V' U. OK, qui doit donner quoi? Ça fait maintenant crochet UV, ça doit être égal à crochet UV moins intégrale de quoi? Ça doit être maintenant U'V, c'est bon. C'est comme ça j'avais établi la formule. Je redis ça. Bon, mais bon. Vous pouvez écrire ce que j'ai dit quelque part. Ça va vous aider dans la compréhension de ce que je vais faire. Notez ça. OK. Donc, on va démarrer. Et j'avais dit aussi que on va utiliser l'astuce ALPES. A-L-P-E-S. C'est bon. Et dans ce ordre, nous allons détecter la fonction que nous devons dériver. C'est bon. OK. Ici, nous ne sommes pas ça vraiment à c'est-à-dire à 3x plus 2 qui fait partie de la classe des polynômes. Et nous avons x aussi qui fait partie de la classe des fonctions exponentielles. OK. Donc, en voyant que dans ALPES, le P apparaît avant le E. Dans ALPES, le P apparaît avant le E. Vous devez écrire ça quelque part et vous allez voir. Comme le P apparaît avant le E, donc, dans l'ordre là de ALPES, on voit que nous devons dériver alors la fonction ici 3x plus 2, c'est bon. Et maintenant, l'autre fonction, ce qu'on va trouver, on va chercher une primitive de maintenant expo x, c'est bon, qui est notre V', c'est bon. Et ça va donner, le V va donner expo x. Donc, allons-y. Voilà, et vraiment, c'est pour cela que j'ai dérivé ici 3x plus 2. La dérivée de 3x plus 2, ça fait 3, c'est bon. Puisque, au fait, la variable d'intégration, c'est x ici. C'est-à-dire, on intègre sur dx, c'est bon. Donc, c'est pour cela que, bon, vous voyez, non, c'est ça qui est la variable d'intégration. Donc, ici, tout est dans notre intégration, on voit que tout était en fonction de x. Donc, on a pris le u de x. C'est ça. Et maintenant, le u de x, sa dérivée donne 3. Maintenant, le v' de x, ça a pris une primitive de expo x et expo x. C'est bon. Donc, maintenant, on va évoluer. Maintenant, on va remplacer les choses. C'est bon. Voilà, je remplace. Voilà, je vais essayer de vous dire pourquoi je l'ai fait comme ça. Voilà. Donc, à cette étape, vous voyez que quoi? Vous voyez que j'ai mis 3x plus 2 expo x en crochet compris entre 0 et 1 moins intégrale de... On fait intégrale de 0 à 1 de 3 expo x. J'ai fait sortir le 3. C'est une propriété de linéarité de l'intégrale ici, non? Ça dit que bon, je peux considérer ceci comme 3 c'est un réel constant, donc je l'ai fait sortir de l'intégrale. Donc je l'ai fait sortir de bon. C'est ça, il s'appelle 3, intégrale de 0 à 1 de expo x dx, c'est bon. Maintenant ici, là, pourquoi ceci? D'après la formule, ça fait quoi? Je mets le UV en crochet, comme je l'ai dit.
que vous avez déjà noté avant. Maintenant, compris entre 0 et 1. La borne inférieure, c'est 0. La borne supérieure, c'est 1. Maintenant, moins. Maintenant, intégrale de quoi? U'(V), comme je l'avais dit, que vous l'avez noté avant, que vous avez vu ça devant vous maintenant. Donc maintenant, ça veut dire que ceci, on va chercher une primitive de intégrale de 0 à 1 de S pour X dx. Nous avons une primitive de S pour X, c'est bon. Donc nous allons prendre en crochet S pour X seulement maintenant. Là-bas. Bon. Donc, en voulant réécrire, je suis en train de passer au remplacement. C'est un remplacement, je suis en train de passer. Je vais remplacer, puis je vais vous donner. Voilà. C'est ce que je vous ai dit maintenant. Vous avez vu que ici, j'ai remplacé. La borne supérieure étant 1, je ne démarre pas la borne supérieure. Ok, la borne supérieure, je l'ai remplacée. Ça va être 3. Facteur de 1. Le 1, c'est la borne supérieure, il devient 1. Maintenant, plus 2, maintenant, le tout S pour 1. Vous voyez, tout ce qui est ici devient 1. Maintenant, moins maintenant la borne inférieure, le moins fétiche, c'est ça. Maintenant, la borne inférieure, vous voyez que quand on fait 0 fois 3, ça fait 0. Donc, finalement, il ne reste que le moins fétiche qui est là. Maintenant, donc, le 2 va rester maintenant S pour quoi? S pour 0 qui fait 1. C'est pour ça que j'ai mis 1 ici. Maintenant, moins 3 en crochet, S pour X, compris en 0,1. Parce qu'on a cherché une primitive maintenant de S pour X qui est quoi? Qui est S pour X. Maintenant, on va passer au remplacement des éléments de ce crochet. Voilà. Donc, on remplace encore. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai développé ce côté. Ça fait 3E. Parce que S pour 1, c'est E. Maintenant, E tout court. Donc, plus maintenant 3E. Maintenant, plus 2E. Maintenant, moins 2. Maintenant, moins 3. Facteur de moins 1. E moins 1, c'est bon. Et je développe ici, ça fait moins 3E maintenant. Plus 1. Donc, en le réécrivant, voilà ce que ça va donner. Et voilà. Voilà. Ça fait 3E maintenant. Plus 2E. Moins 3E maintenant. Moins 2. Plus 3. J'ai essayé d'écrire ça dans l'ordre en même temps. Parce que le 3E, il est là. Ceci, il y avait. Maintenant, le 2 aussi, il est là maintenant. J'aurai moins 3E ici. C'est bon. C'est ça que j'ai écrit ici. Maintenant, ici, il y a le moins 2. J'ai recopié le moins 2 maintenant. Maintenant, moins fois moins, il savait plus. Donc, ça est plus 3, c'est bon. Ok, donc on évolue. On va regrouper maintenant. Vous voyez maintenant que ça fait, il reste maintenant juste 2 plus 1, c'est bon. Ok, et j'avais dit quoi? Que Alpes, c'est l'astuce que j'avais utilisée, c'est bon. C'est dans ça, cet ordre qui m'a permis de voir la fonction que je devais dériver. C'est bon. Et voilà ça là aussi. Je réécris tout. C'est comme ça j'ai fait le travail, c'est bon. Ça dit j'avais l'intégrale de V'(U). Maintenant, ça doit être égal en crochet à UV. Maintenant, moins intégrale de U'(V). C'est bon. Et j'avais pris mon U et V. Et j'avais pris le V' comme quoi? Mon V' c'était S pour X. Mon U c'était quoi? Mon U ici était quoi? Était 3x plus combien? Mon U était 3x plus 2. C'est bon. Quand on revient au niveau de l'intégrale. Donc, en premier, vous allez, pour faire l'intégration par partie, vous devez identifier la fonction que vous allez considérer comme étant le U et ce que vous allez considérer comme le V', et puis vous allez démarrer le travail. C'est bon. C'est ici qu'on identifie le U. Et maintenant, votre V', c'est ça. Donc, à chaque fois, vous devez savoir comment vous devez faire le choix en suivant l'astuce Alpes. C'est bon. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc, à la prochaine pour la correction suivante. Ok.